Agnès est épileptique. Depuis l'âge de 17 ans, elle est traitée avec la dépakine. Dans les années 90, quand elle décide d'avoir un enfant, son médecin l'alerte sur les risques encourus. Quand j'ai voulu avoir une grossesse, c'est vrai que je me suis renseignée quand même un peu. Et là, on m'a parlé effectivement d'éventuelles malformations du fœtus, quoi, en fait. Le risque, moi je me disais, c'est comme un enfant, comme on vous dit, vous risquez d'avoir un enfant trisomique ou je sais pas. Pour moi, c'était pas un risque énorme. Julie, Lucie et Axel naissent avec des problèmes de vue, d'audition et des troubles autistiques. Des séquelles physiques et mentales. Ni les médecins ni Agnès ne font le lien avec le traitement. Jusqu'à la naissance d'Axel, je me disais que j'avais pas de chance. Et puis je me disais, mais tu sais pas élever tes enfants, quoi. Il y a quelque chose qui va pas. Mais jamais j'ai pensé, moi, à aucun moment j'ai pensé que ça pouvait être dû aux médicaments, quoi, en fait. Après des années de souffrance, Agnès découvre les dangers de la dépakine à la télévision. C'est en janvier dernier. La mère de famille est soulagée. Elle n'est pas seule. 1300 familles sont dans la même situation. J'en veux au laboratoire parce qu'à la base, c'est quand même ce laboratoire Sanofi là, qui savait, quoi, et puis qui n'a rien fait. Je voudrais quand même qu'ils reconnaissent leur tort. Axel est toujours suivi par un orthophoniste et un psychologue. Mais la prochaine étape pour sa mère, c'est d'obtenir la preuve que son handicap, comme celui de ses sœurs, a été causé par la dépakine.